On passe maintenant à la partie FPGA et environnement de développement, autrement dit comment compiler notre description VHDM, comment la simuler et comment la synthétiser pour que cette description corresponde à un composant présent sur une cible FPGA. Les leaders du marché des FPGA sont Intel Altera et Xilinx. Comme on va faire des systèmes qui vont rester relativement modestes et qu'on utilise des outils open source qui facilitent quand même bien des choses, on va s'orienter vers une cible de la marque Lattice. Bon, alors sur notre carte, on a donc notre FPGA. On a 3 boutons présents sur la carte, 5 LED, des connecteurs pour relier notamment un afficheur 7 segments et un autre connecteur qu'on utilisera pour relier un télémètre à ultrasons et un micro PDM. On remarque qu'on a également une interface FTDI pour pouvoir échanger des messages de type RS232 entre le PC et le FPGA via le connecteur USB. On considérera dans nos descriptions que le composant de plus haut niveau s'appelle Icebreaker. Dans ce composant, on a un ou plusieurs composants. Donc là, je vais prendre un exemple où on joue un petit peu avec les boutons de manière synchrone pour allumer ou éteindre certaines LED. Donc on va instancier le comparateur 1 bit de telle sorte qu'on construise le composant de plus haut niveau Icebreaker. Si on veut faire une simulation, on a besoin de forcer les entrées de notre composant de plus haut niveau. Et donc pour cela, je vais avoir un composant d'encore plus haut niveau qui s'appelle Icebreaker Test Bench, dans lequel je génère une horloge et je force à tour de rôle les différents signaux correspondant aux différents boutons. Je vais avoir un premier fichier icebreaker.vhd où j'ai la description du composant Icebreaker et un autre fichier icebreaker.tb.vhd dans lequel j'instancie Icebreaker. On retrouve ici le fichier icebreaker.vhd. On a le composant comp1bit où là on indique ce qu'on veut faire avec les LED quand on appuie sur les boutons. Ensuite, on a le composant de plus haut niveau Icebreaker qui instancie comp1bit. Donc je retrouve l'instruction portmap et je relie les entrées-sorties de comp1bit aux entrées-sorties globales de Icebreaker. Alors, notez au passage que j'utilise des majuscules quand je parle des boutons et des LED. On va voir que ça correspond à une certaine configuration derrière. Je prends maintenant icebreaker.tb.vhd. Donc les entrées-sorties de l'entité Icebreaker Test Bench, je m'en fiche un petit peu, il n'y en a pas besoin. Je veux juste relier le composant Icebreaker à des stimuli. Vous voyez que j'ai un process pour générer une horloge périodique. Donc je peux modifier si besoin est la période. Donc là j'ai mis 12 MHz, c'est la valeur qu'on retrouve après sur la cible. Et ensuite j'ai les différents forçages des signaux correspondant aux boutons. Et je mets des weights entre les différents forçages pour observer après ce qui se passe séquentiellement sur ma cible. Une fois que ma description est présente dans les fichiers icebreaker.vhd et icebreaker.testbench.vhd, j'utilise la commande ghdl pour compiler. Donc je vais avoir alors génération de composants à partir de mes fichiers VHD et les composants vont être présents dans une bibliothèque qui s'appelle work par défaut. Si je veux simuler, donc là je vais avoir besoin d'utiliser Icebreaker Test Bench. Donc j'utilise également GHDL avec une autre option, ce qui me génère un fichier de simulation. Et si je veux faire un affichage graphique de cette simulation, j'utilise GTK Wave. Donc on peut comme ça décomposer les différentes commandes. Donc j'ai fourni dans le répertoire à chaque fois des projets un script qui permet d'automatiser tout ça. Voilà, donc si vous tapez bash simu.h, je fais référence à l'entité testbench et j'indique ici le temps de simulation, évidemment qui est modifiable. Voilà, je vais me retrouver avec un diagramme temporel.
Et ensuite, si je veux programmer ma cible à partir de cette description, donc là c'est l'entité Icebreaker qui m'intéresse. Le test bench, il servait juste à la simulation. Et là pareil, donc j'ai une série de commandes. Alors ça commence par la transformation du VHDL en Verilog. Verilog, c'est le pendant américain du langage VHDL qui est plutôt utilisé en Europe. Simplement les outils open source s'appuient sur Verilog, donc il y a déjà une première commande pour transformer le VHDL en Verilog, puisque tout ça est très proche. Ensuite, je passe à la synthèse. J'ai un fichier de configuration pour les broches, donc qui s'appelle broche.pcf. Et c'est là où on retrouve justement les noms des broches utilisées en majuscules. Vous avez LED 1 ici qui correspond à une valeur, donc valeur dont on a besoin pour après faire le placement routage, donc pour associer à une broche physique le nom auquel on a fait référence dans notre description. Et donc à l'issue de cette synthèse, je me retrouve avec un icebreaker.bin, et si j'invoque la commande iceprog, je vais pouvoir configurer ma cible. On va essayer ça pour notre exemple. Alors je commence par compiler les fichiers VHDL pour générer les composants. Alors, si jamais il y a des erreurs, évidemment, il me le fera savoir. Et ensuite, je lance la simulation. Donc là, vous voyez que dans la commande, on fait bien référence à Icebreaker Test Bench, donc qui inclut Icebreaker. Et donc pour faire apparaître les signaux, on fait recursive import insert. Alors récursif parce que comme on a des composants dans des composants, c'est bien de tout afficher. Alors, on pourrait afficher uniquement les entrées-sorties globales, mais si jamais il y a une erreur, si on veut trouver l'erreur, il faut fouiller et il faut avoir sous les yeux tous les signaux. Alors comme l'horloge est rapide et que bon, la modification, le forçage des signaux, lui, il est un petit peu moins, il faut éventuellement dézoomer. Alors je vous conseille après de faire un file write save file. Voilà, comme ça quand on relance la simu, voilà, on retrouve déjà la configuration. Comme ça, si on s'aperçoit que le test n'est pas concluant et qu'il faut modifier le code, on a juste à recompiler, à relancer ça et on retrouve tout de suite le même affichage. Je fais maintenant la synthèse sur la cible. Bon, c'est pas instantané, mais ça va quand même assez vite. Alors évidemment, si ça ne marchait pas en simulation, ça ne marcherait pas mieux en vrai. Donc là, j'appuie sur le signal reset. Voilà, donc si j'appuie sur un bouton, ça allume une LED. L'autre bouton, ça allume l'autre LED. Et si j'appuie sur les deux boutons en même temps, c'est l'un qui doit rester allumé ou quelque chose comme ça. Bon, peu importe de toute façon le fonctionnement, mais bon, on retrouve bien ce qu'on avait décrit dans notre fichier VHD. Alors, je termine par une application où je vais reprendre les éléments qu'on vient de voir, appliqués à la mise en place d'un chenillard pour allumer successivement LED 1, LED 2, LED 3 pendant une seconde. Donc tout ça, ça va se passer dans un composant global qui s'appelle Icebreaker. Comme j'ai un fonctionnement échelonné dans le temps et qu'on peut décrire ce fonctionnement avec un diagramme d'état, voilà, d'abord j'allume LED 1, puis LED 2, puis LED 3. On peut utiliser une machine à état, a priori c'est ce qui est le plus indiqué. Alors comme je dois respecter des durées, je dois réaliser un comptage et pour faire un comptage il faut un compteur. Voilà, donc j'ai un compteur associé à la machine à état et la valeur de comptage constitue une entrée de cette machine à état. Alors j'ai une fréquence de 12 MHz. Donc la période correspondante, donc ça c'est ma fréquence. Ma période, ça va être donc l'inverse de la fréquence. Si je veux patienter pendant une seconde, il faudra que je compte
jusqu'à la valeur 1 divisé par ici 83 nanosecondes. Donc il faut que je compte jusqu'à la valeur 12 millions. Donc évidemment 2 secondes, ça va être 2 fois cette valeur, 3 secondes, ça va être 3 fois cette valeur. Et en hexadécimal, voilà, ça me fait ces valeurs-là. Donc on peut voir qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 digits en hexadécimal. Donc ça nous fait 28 bits. Donc ça nous donne la taille pour notre compteur. Je vais prendre le comparateur 1 bit. Voilà, je vais le renommer. Alors dans icebreaker.vhd, donc c'est là où je vais retrouver ma machine à état et mon compteur. Donc ça je peux enlever tout ce qui était composant précédent. Bon, après les boutons là j'en aurais pas spécialement besoin. Bon, je conserve mon reset. Bon, pour faire un compteur, je reprends ce qui était présent dans les composants de base. Voilà mon compteur. Donc on a dit qu'on était sur du 28 bits, donc 27 down to 0. Donc je rajoute un petit RAZ et un petit count enable, puisque quand on parcourt la machine à état, il faut, une fois qu'on a allumé chacune des 3 LED, il faut repartir à 0. Donc il faut ici faire un RAZ à 1. Et quand on parcourt les autres états, il faut autoriser le comptage. Donc je rajoute une remise à 0 synchrone un count enable, donc ce qui permet de conditionner tout ce qui suit. Et bon, si j'ai 28 bits, ça va me faire en hexa. Bon, par défaut, il repart à 0 de toute façon, mais donc j'ai 7 digits, voilà. Bon, de toute façon, comme je gère la remise à 0 dans ma machine à état, bon, la valeur de comptage finale importe assez peu. Alors, je peux déjà compiler pour vérifier que déjà ça se passe bien. Bon, évidemment, j'ai oublié de déclarer CE et RAZ. Voilà, donc là, ça passe. Donc maintenant, je vais faire une machine à état. Donc là, pareil, j'ai un modèle avec le chariot. Je vais l'appeler ME. Alors, comme entrée-sortie, donc j'ai clock reset, ça je garde. J'ai count qui est du coup un std logic vector 27 down to 0. Et en sortie, j'ai CERAZ, donc contrôle du compteur, LED 1, LED 2, LED 3. Comme état, j'ai un état init. Et j'ai les états LED 1, LED 2, LED 3.
Donc état courant, état suivant, bon, appartiennent au type état machine d'état. Donc là c'est bon. Je conserve voilà, mise à jour état courant, état suivant avec le process synchrone, ça bouge pas. Pour rentrer dans le process synchrone, bah, je vais considérer l'entrée count qui peut changer. C'est la seule entrée. Je mets les sorties par défaut. Donc CE, RAZ, LED 1, LED 2, LED 3, tout ça par défaut, je vais dire que c'est à 0. Et je ne garderai que la dernière affectation. Ensuite, je passe en revue les différents états. Donc il y aura l'état init. L'état LED 1. LED 2, LED 3. Quand on est dans init, je dois mettre à 0 le compteur. Donc ma sortie dans init, c'est RAZ reçoit 1. Et quand je fais dans init, je dois aller systématiquement dans l'état LED 1, quelle que soit l'entrée. Donc je vais dire que état suivant reçoit LED 1. C'est une transition inconditionnelle. Après, dans LED 1, si j'atteins la valeur calculée correspondant à 1 seconde, à ce moment-là, je passe à l'état LED 2. Et quand je suis dans LED 1, ben, il faut que j'autorise le comptage pour que le compteur s'incrémente. Et que j'allume la LED 1. Je vais quand même mettre des noms différents pour les états. Même si c'est des majuscules, on ne sait jamais. Voilà, donc je vais avoir ça pour l'état LED 2 également. Je passerai à LED 3. Et quand je suis, donc avec une autre valeur que je vais modifier, et quand je suis dans l'état LED 3 est allumé, et l'état suivant, ce sera init. Et je vais passer, et je modifie les valeurs. Donc je compile, voilà, pour vérifier que tout va bien. Bon, là, il doit manquer un petit point virgule. Et ici, alors gauche, ça parle de gauche dans 53. Oui, c'était l'état initial. Chez nous, ça va être init. Donc quand il y a des erreurs, on les prend toujours dans l'ordre. Donc après, j'ai pas fait les modifications des noms ici. LED 1. Voilà, donc là ça passe. Alors je vais maintenant instancier dans icebreaker.vhd le compteur et la machine à état. Donc je fais un copier-coller de l'entité. Je donne un nom différent du nom de l'entité. J'écris port map. Et je conserve bien l'ordre des entrées-sorties. Et ça est la même chose pour la machine à état. Alors clock est relié à clock en majuscule. Reset est relié au signal reset, qui est le complément de bouton ici, bouton N. CE va être relié à un signal interne qui va s'appeler CE aussi.
RAZ également. Count va être relié à un signal count. Donc il y a un std logic vector de 28 bits. Et côté machine d'état, clock est relié au clock global, reset à ce reset, le count il est relié là, CE est relié à CE, RAZ à RAZ, et LED 1 est relié à LED 1 en majuscule, donc qui sont les sorties de Icebreaker, LED 2 à LED 2, et LED 3 à LED 3. Et je compile. Donc là, 111, ouais, il me manque une virgule, voilà. Ici aussi d'ailleurs. Et ça compile. Alors maintenant pour le test bench. J'avais enlevé les boutons, donc voilà, ça je peux l'enlever dans l'instanciation de Icebreaker. Pour le reste, alors les boutons de toute façon je les utilise pas. Le reset, je vais le faire. Et bon, à partir du moment où je fais le reset, normalement après les états se suivent. Alors il y a quand même un petit problème qui va se poser, c'est que les valeurs de fin de comptage sont très grandes. Donc on va les garder pour le test sur cible, puisqu'on a une horloge de 12 MHz. Mais si on doit attendre la simulation de ces valeurs-là, bon, il faudra patienter un petit moment. Donc je vais réduire la fréquence de l'horloge, et ça me fait ces trois valeurs, voilà, que je vais indiquer dans ma description Icebreaker. Donc ça c'est uniquement pour la simulation que j'ai utilisé ces valeurs-là. Et donc dans mon fichier testbench, je vais mettre une horloge non pas de 83 333 picosecondes, mais elle va être voilà, plus lente. Alors quand je compile le testbench, ça passe. Et si donc je vais faire le bash simu. Alors comme j'ai besoin de plusieurs secondes, voilà, je vais augmenter la durée de simulation. Quand GTK-Wave est ouvert, on sélectionne Icebreaker 0 et on fait un recursive import, de sorte qu'on ait tous les signaux de tous les composants dans le système. Donc à l'issue du reset, on observe le démarrage du système et l'incrémentation du compteur. Alors quand on fait clic droit, on peut éventuellement faire un affichage analogique, donc un affichage graphique pour observer l'évolution du compteur. Et on voit bien qu'on passe bien par les différents états de la machine à état. Donc en restant à chaque fois un coup d'horloge dans l'état init. Et donc si maintenant je fais le test sur cible, donc je reviens aux valeurs initiales. Donc je recompile bien sûr icebreaker.vhd et je fais le build FPGA. Voilà, et quand j'appuie sur Reset, je vois l'image de LED 1, LED 2, LED 3 successivement ici.